voulons bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire ce matin. Tu viens dans cette sainte présence nous enseigner ta parole qui libère, ta parole qui donne la vie, ta parole qui restaure, ta parole qui délivre, ta parole qui apporte la paix. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés sur ce live. Après ce temps d'adoration, nous venons nous prosterner devant ta face et t'écouter. Seigneur, nous sommes à tes pieds et nous t'écoutons ce matin parce que nous savons que tu as quelque chose à nous dire. Béni sois-tu qui as fait toutes choses parfaites et excellentes. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as encore prouvé ton amour. Tu nous as prouvé ta fidélité. Seigneur, nous accordons ton souffle de vie ce matin. Et Père, ce matin, nous sommes rassemblés dans cette sainte présence. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi tes instructions. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as prévu nous dire. Béni sois-tu, parce que, Seigneur, nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre tes saintes écritures. C'est pourquoi nous te bénissons, parce que tu as accepté de laisser, quand tu partais, Papa, de nous laisser ton esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous enseigner ta parole, nous éclairer. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur ton sentier. Comment commencer cette journée, ô Seigneur, sans écouter ta parole, sans méditer ta parole, sans recevoir de toi les instructions que tu as prévues pour nous en ce jour. Une personne est bénie sur ce live d'être connectée. Une personne est bénie parce que tu auras une orientation claire et précise pour elle. Je te rends grâce, ô Jésus. Je te rends grâce parce que je sais que ce matin, nous ne ressortirons pas de ce live tel que nous sommes entrés, mais une personne qui s'est connectée par hasard. Seigneur, le hasard qui n'existe pas avec toi permettra à cette personne de ressortir totalement restaurée. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Je m'efface totalement. Qui suis-je? Je ne suis rien, je ne connais rien, je ne sais rien. Je sais juste une chose, c'est que je suis juste la bouche qui parlera et que c'est toi qui parleras à travers ma bouche. Seigneur, nous voulons méditer ensemble ce texte, Ésaïe 40, verset 31. Donne-nous de comprendre ce texte. Donne-nous de le décortiquer comme toi tu le voudrais. Conduis ce temps de méditation. Et permets à une personne qui se dirait « j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à écouter, j'arrive pas à entendre Dieu ». Ce matin, être béni, parce que tu feras encore et encore du bien à toutes ces personnes connectées au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les personnes qui tapotent ce live. Merci pour toutes les personnes qui partagent ce live. Merci pour toutes les personnes qui donnent de leur temps. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées. Bénis ce live. Et Seigneur, il y a des personnes que tu as prédestinées à écouter ce live parce que tu as un message, une parole pour elles. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que par ta grâce, tu attires ces personnes. Tu attires ces personnes jusqu'à ce live. Et Seigneur, tu fais ce que tu as à faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Hello, toujours un réel plaisir pour moi de te retrouver à ce moment précieux, à ce moment où Dieu nous bénira encore. Et je suis Nadie, motivatrice, mentor, je suis fondatrice de Ezer Academy. C'est une académie en ligne qui aide les femmes, qui aide les personnes à développer leur intimité avec Dieu et qui aide également les personnes à guérir des blessures de l'âme. Et exceptionnellement, chaque matin sur TikTok, je viens du lundi au vendredi à 7h partager avec toi un temps de méditation. C'est juste un partage. Je prends le temps de te partager mes leçons spirituelles, ce que j'ai compris, ce que le Seigneur m'a enseigné. Et je prie que vraiment tu puisses développer ton intimité avec Dieu. Alors donc, on médite ce matin quel texte? On médite Ésaïe 40, verset 31.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors quand tu prends ce texte-là et que tu commences à le lire, quand tu vas plus haut, au début même du chapitre 40, tu vas te rendre compte que ce chapitre-là nous parle de la délivrance promise au peuple d'Israël. Je situe juste le contexte rapidement et je te partage ce que j'ai compris. Alors le chapitre commence en disant « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Amen. Et quand tu vas plus loin, tu vas voir que ce texte parle également de la puissance de Dieu. Parce qu'au verset 28, avant qu'on arrive à notre texte, il est dit ceci. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. » C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais, quand un texte commence par « mais », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été développé plus haut qui te permettra de mieux comprendre ce texte. Le « mais » ici est très important. Conjonction de coordination, si je ne me trompe pas, qui marque quoi? L'opposition. Alors quand le texte dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Quand je médite un texte comme ça, qui me parle d'une délivrance qui est promise au peuple d'Israël, je me rends compte que ce peuple avait besoin de force. Et la force qui leur était conseillée ici, c'était la force de l'Éternel. La force que donne l'Éternel. Mais à quelle condition? Quand tu lis ce texte, il y a une condition qui est posée. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu sais, j'ai compris une chose. C'est que pour réussir à renouveler les forces, mes forces, quand je suis épuisée, quand je suis fatiguée, quand je n'en peux plus, quand je n'y arrive pas, quand je tourne en rond, quand je fais et que ça ne marche pas, quand j'essaie et que ça échoue, et que à l'intérieur de moi, il y a un épuisement que je ne peux pas expliquer. Pardon. Quand ça se passe comme ça à l'intérieur de moi, ma Bible me dit, et ce texte est en train de nous dire que ceux qui se confient en l'Éternel réussiront à renouveler leur force. Le problème, c'est comment se confier à l'Éternel. Le problème, c'est comment je fais pour faire de l'Éternel mon confident. Le problème, c'est comment je m'arrange pour m'approcher de lui et lui confier ce qui me préoccupe. Maintenant, la question est-ce que si en ce moment-là, je suis épuisée, j'ai toujours cette présence d'esprit d'aller vers mon Père et de chercher à renouveler mes forces en lui? Ce texte est en train de nous dire que la force que nous cherchons partout là, peut-être ce matin une personne est venue connecter sur ce live, totalement fatiguée, chargée, épuisée, c'est lourd. C'est-à-dire que le fardeau qui pèse là, le fardeau à l'intérieur de toi, ton être intérieur, c'est-à-dire c'est lourd, ta situation est difficile et compliquée. Mais ce matin, ce texte vient te rappeler une chose, que la force dont tu as besoin se trouve en l'Éternel. Et ce n'est pas tout. C'est pas juste te dire que cette force se trouve en l'Éternel, mais il faut pouvoir avoir accès à cette force. Comment tu t'y prends? Ce texte nous aide en nous disant simplement qu'il faut prendre le temps de se confier à l'Éternel. Se confier à l'Éternel. D'autres versions disent, la version Semeur dit,
compter sur lui. Si tu avais pour habitude, quand tu es fatigué et épuisé, de courir et aller vers en premier des personnes, des amis, des frères, des aînés, ce matin, Dieu te dit, viens dans ma présence. Je te donnerai cette force. Et pour preuve, n'avez-vous pas remarqué que toutes les fois qu'on prend le temps de méditer la Bible, de prendre un temps à part pour prier, pour adorer dans sa présence, vous n'avez pas remarqué que quand vous ressortez de là, il y a toujours cette paix, il y a toujours cette force qui vient en vous. Donc le problème se situe au niveau du fait de se confier à Dieu. Il faut savoir le faire et il faut pouvoir le faire. C'est juste là le secret. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Comment se confier à l'Éternel? Comment compter sur l'Éternel? Parce que c'est l'Éternel qui donne la force. Et le verset 29 nous le dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu sais la situation que tu traverses. Si tu n'as pas la force que Dieu donne, tu ne pourras pas continuer. Ce foyer qui te fatigue tant, si tu n'as pas la force de l'Éternel, tu n'y arriveras pas. Cette entreprise qui te persécute, ou bien les emplois, ton patron qui te persécute, si tu n'as pas la force de l'Éternel, tu ne pourras pas continuer. Ce travail dans lequel tu es, cette formation dans laquelle tu es, si tu n'as pas la force de l'Éternel, tu ne pourras pas tenir. Maintenant, comment tu fais pour te confier à l'Éternel? C'est exactement comme quand tu te confies à un ami. En fait, c'est que la manière, c'est-à-dire que tout va dépendre maintenant de la perception que tu as de ton Père. Tu sais, tant que tu vas voir Dieu comme le Dieu redoutable, le Dieu qui est du haut des cieux, le Dieu qui est capable de détruire, de faire mal, c'est-à-dire la perception que tu as de Dieu t'emmènera à te confier à lui ou pas. J'ai compris une chose en fait, c'est que tant que je fais de Dieu mon ami, oui, je pourrais me confier à lui. C'est tellement facile de parler à un ami. C'est tellement facile de s'ouvrir à un ami. C'est ce que Dieu attend de toi. Dans ta relation avec le Seigneur, c'est à cette dimension-là qu'il t'attend. Et Jésus, quand il est venu, il a dit quoi? Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi Jésus lui-même met l'accent sur l'amitié? Parce que dans l'amitié, on peut tout partager sans avoir c'est-à-dire sans gêne. Peut-être encore même à son mari, on va hésiter encore. Et c'est pourquoi on encourage toujours les couples à vraiment entrer dans une dimension de véritable amitié. Les meilleurs couples que vous allez voir sont les couples qui ont réussi à bâtir une vraie amitié, une complicité. Si tu n'es pas complice avec papa, si tu n'as pas cette complicité-là dans ta relation, dans ton intimité avec papa, tu auras du mal à avoir cette force dont je suis en train de te parler. C'est pas une force que tu viens juste, c'est pas juste dire papa, Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom, donne-moi ta force. C'est pas de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on parle à un ami? Comment est-ce qu'on parle à un ami? Quand tu parles à un ami, tu prends le temps de lui expliquer d'abord ce qui ne va pas. Et tu n'as pas de crainte parce que tu te dis que cet ami-là t'écoute. Est-ce que tu sais que c'est comme ça exactement que Dieu veut qu'on ait une relation avec lui? Cette relation-là qui fait que tu n'as pas peur de te mettre là dans ta chambre, de t'enfermer pendant 31 heures de temps et de rester là lui parler et lui dire, papa, tu vois, voilà ce que je traverse, voilà ce que je vis, j'ai besoin de toi, oriente-moi, dis-moi quelque chose. Exactement comme quand tu parles à un ami. À cet ami-là, tu viendras, tu vas appeler ton ami, tu vas lui dire, allô, excuse-moi, est-ce qu'on peut se voir? Il faut que je te parle de quelque chose. Et ton ami vient. Comment ça se passe quand vous êtes ensemble? Tu prends toujours la peine de lui expliquer d'abord, mais c'est la même chose avec papa. Mais remarquez la relation qu'on a avec Dieu. On se dit tellement que Dieu sait tout, il connaît tout, il est au courant de tout. Oui, certes, il sait tout, il connaît tout, il est au courant de tout. Mais si tu ne sais pas te confier, si tu ne te confies pas à lui, tu passes à côté de quelque chose. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Et tu verras comment ta relation va changer avec lui. Et c'est ce que moi je fais. Je ne suis pas dans les prières avec tant de protocoles où on s'assoit et puis on récite. Non. Il faut parler à Dieu avec ton cœur. De la même manière que tu parles à ton confident ou à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami avec un cœur qui est vraiment ouvert simplement.
Parle comme ça à papa. Une chose que Jésus a réussi à faire quand il est venu sur terre, il est venu nous faire comprendre que Dieu n'est pas le Dieu redoutable dont on doit avoir peur. Certes, il est redoutable. Certes, il est puissant, il est fort. Mais est-ce que tu sais que Dieu a une dimension de père, qui est le papa qui peut s'asseoir là, et auprès de qui tu peux te positionner et parler. Et il est là, il t'écoute. Entre dans cette nouvelle dimension. Entre dans cette dimension de papa avec lui. Confie-toi à lui. Explique-lui ce qui ne va pas. C'est-à-dire, c'est du genre, papa, vraiment, merci pour cette journée. Je rentre du travail tellement fatiguée. Papa, mon cœur a mal. Mon cœur souffre. Exactement comme quand tu parles à ton ami. Tu vois, ce matin, ce que cette sœur-là a eu à me dire, ça m'a vraiment blessée. Ça m'a fait mal. Cette offense-là, j'essaie de l'enlever depuis ce matin. Je n'y arrive pas. Papa, aide-moi, je t'en prie. Parce que je ne sais même pas comment faire pour lui pardonner. Je n'ai même pas envie de lui pardonner. Parle à ton père. C'est la manière dont tu parlerais à un ami. Parle comme ça à Dieu. Et il t'écoutera. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire, tu viens présenter à l'Éternel ce qui est un souci pour toi, ce qui est un fardeau pour toi, ce qui est un problème pour toi, ce qui est une douleur pour toi, ce qui est une difficulté pour toi, ce qui est un challenge pour toi. C'est vrai que Dieu sait tout, mais il a besoin de t'entendre dire ce qui ne va pas. Et quand tu entres dans une telle dimension, tu lui demandes maintenant, papa, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est la partie la plus importante. Aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand tu vas parler à un ami, c'est pas juste pour que l'ami t'écoute. Mais parfois, tu demandes conseil à cet ami-là. Parfois, tu demandes à cet ami, mais à ma place, tu aurais fait quoi? C'est exactement pareil. Quand tu pries, tu dis, papa, à ma place, tu aurais fait quoi? Et je t'assure que quand tu entres dans une telle dimension, moi, c'est à ces moments-là où je l'entends me parler parfois et me dire, pardonne. Et parfois, c'est le contraire même de ce que j'aurais aimé qu'ils me disent. J'aurais aimé qu'ils me disent, oh, tu as raison, elle t'a mal parlé, oh, zappe-la, chasse-la, non. Mais il dit, pardonne. Parfois, il te dit même, il va plus loin même, il te dit, va l'appeler, appelle-la. Et puis, parle avec elle. Vous savez, quand vous offensez une personne, quand vous blessez une personne, et que cette personne-là ne parle pas et ne dit rien, ayez peur. Ayez peur de ces personnes qui ne parlent pas beaucoup. Vous savez qu'une personne est très mature spirituellement. Et puis elle ne parle pas. Ça veut dire que quand elle va aller dans la présence de Dieu, elle s'en va déposer ton nom là-bas. Ah, je n'aimerais pas que Dieu dépose mon nom quelque part. Elle va aller déposer ton nom là-bas. Et quand tu finis de parler, dis-moi, quand tu parles à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, comment tu te sens? C'est exactement pareil. On se sent libéré. On sent qu'on a déchargé quelque chose. On sent qu'on a déposé quelque chose. Tu vois, si tu as cette habitude-là de te comporter comme ça avec ton ami, ce texte est en train de dire, fais-le avec papa. Parce que lui, c'est la personne la plus sûre. C'est la personne qui ne va pas te trahir. C'est la personne qui ne va pas aller divulguer. Vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas se confier à Dieu. Parce qu'elles n'ont pas l'habitude de voir Dieu comme leur Père. Et elles n'ont pas l'habitude d'avoir eu un Père avec qui parler. Donc, elles ne savent pas comment le faire. Elles n'ont pas cette habitude-là, en fait. Donc, c'est compliqué, c'est difficile pour elles. C'est compliqué, c'est difficile pour elles. Il y a des personnes qui voient Dieu comme un père qui est tellement dur et méchant. C'est pas vrai. Change ta mentalité à ce niveau-là. Change ta façon de voir. Change ta perception des choses. Change ça. Et la manière dont tu es soulagé quand tu as fini de parler à ton ami, tu verras que la paix de Dieu viendra s'installer dans ton cœur. Pourquoi?
Le secret, c'est juste parce que tu as réussi à décharger ton fardeau. Alors, la raison pour laquelle certaines personnes entrent dans la présence de Dieu, prient, et quand elles ressortent de là, elles ont encore ce fardeau, c'est parce qu'elles ne déposent pas en fait. Ou elles se confient mal, ou elles ne s'expriment pas assez, ou elles ne disent pas ce qu'il faut dire, ou elles ne font pas comme il faut. Donc vous voyez des personnes qui passent 1 heure de temps à prier, mais quand elles ressortent de là, elles ont toujours cette haine-là dans le cœur. Ça ne s'est pas bien passé là-bas. Parce que crois-moi, à chaque fois que tu rentres dans la présence du Seigneur pour lui déposer un fardeau, le retour, il est irréversible. C'est forcément sa paix qu'il te donne. Et ce texte nous dit qu'il renouvelle les forces de toutes ces personnes qui se confient en lui. Aie l'habitude de te confier à Dieu. Prends cette habitude de te confier à lui. Prends cette habitude de lui parler. Prends cette habitude de le faire. Tu n'as pas besoin de t'enfermer forcément dans une chambre. La Bible dit prie sans cesse. C'est-à-dire à l'instant où tu as été frustré, à l'instant où tu as été blessé, à l'instant où tu as vu quelqu'un te parler mal, ou à l'instant où tu as eu un choc, ou un traumatisme, ou que tu es confronté à un problème, à l'instant, mets-toi, c'est-à-dire intérieurement, commence à prier et commence à dire papa, j'ai mal, j'ai pas envie de terminer cette journée avec cette douleur. Personne n'est là pour te rejeter. Parfois, c'est toi-même qui te rejettes. Ouais, la vie est très stressante. Très stressante. Tu veux dire bonjour même à certaines personnes, elles se retournent, elles te regardent, elles te parlent mal. C'est quelqu'un qui a mal dans son âme. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur les blessures de l'âme. Si tu sais que tu n'y arrives pas seul, rapproche-toi, fais-toi accompagner pour qu'on puisse t'aider. En ce moment, à partir du 12, on va commencer la session sur les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, on ne passe pas dessus, on les traite. On les traite. J'entends des gens dire, oh, si tu veux guérir des blessures là, il faut juste pardonner. Mais la personne fait comment concrètement? Comment la personne fait concrètement? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Il y a des personnes comme ça, qui pensent qu'elles sont guéries. En réalité, tu n'es pas guérie. Tu as juste caché ça quelque part dans ton cœur là-bas. Et tu vis ta vie comme si ça n'existe pas. Mais un jour, ça va faire un travail un jour. Maintenant, si tu veux travailler avec nous, rejoins-nous à ce programme-là. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste. C'est une occasion que tu auras pour travailler sur toi pendant 3 mois. Je vais travailler avec toi sur le rejet, l'humiliation et l'abandon. Tu as besoin de ça. C'est un membership chrétien. C'est quoi un membership chrétien? Le membership chrétien, c'est en fait une offre à abonnement qui te donne accès à des formations, à des cours en ligne, à des formations en ligne. Et nous avons commencé depuis septembre. On a travaillé pendant 3 mois sur l'intimité avec Dieu. On a fini la session. On vient à peine de terminer la session sur le mariage. On a travaillé pendant 3 mois, 12 erreurs à éviter pour réussir son mariage. On vient à peine de finir. Si tu es intéressé par les formations qui sont déjà finies, envoie-moi un message. Je t'enverrai les différentes informations, les prix et autres pour que si tu veux le faire, c'est pas tard, tu peux le faire. C'est juste des cours que tu vas recevoir chez toi à la maison. Tu vas suivre ces cours-là et dès que tu as un problème, tu m'écris une box et puis on se parle. Ensuite, là maintenant, à partir du 12, on démarre la session sur la guérison des blessures de l'âme. Et c'est en prélude à cette formation, comme il y a des personnes qui disent, moi je ne sais pas trop comment fonctionne une académie, je ne sais pas trop comment ça se passe, je ne sais pas trop comment on travaille. Si tu veux savoir comment, moi je préfère toujours en prélude à chaque session, ouvrir une session gratuite où je coach des personnes pour que ces personnes voient comment je travaille et si mon énergie, si ce que Dieu a déposé en moi, si le potentiel, si la grâce, si mes explications te convainquent, arrive à te convenir, tu vas t'inscrire. Donc ces 10 jours de méditation là, c'est en prélude à la formation qu'on va faire sur les blessures de l'âme. Est-ce que tu comprends? Donc toutes ces personnes actuellement qui sont là dans le groupe privé, elles ont acheté leur kit. Elles vont venir, elles vont voir comment je leur apprends à méditer, comment est-ce qu'on va travailler pendant ces 10 jours sur les frustrations. Et puis après, elles vont se décider si elles veulent intégrer l'académie ou pas. C'est tout simple. Voilà comment moi je procède. Donc l'académie, je l'ouvre 3 fois dans l'année.
À chaque session, j'ouvre. Mais l'année prochaine, Dieu peut m'orienter autrement. D'accord? Donc cette session-là, l'année dernière, on l'a faite. Toutes les personnes qui ont fait la session de l'année dernière, elles sont unanimes. Dieu a fait. Elles ont réussi à travailler. Et ce qui est magnifique avec chacune de mes formations, c'est que quand tu finis ma formation, tu as toujours le document avec lequel tu pars. Et donc après, si tu veux travailler là-dessus, toi seul après, tu peux relire tes cours, tu peux après revoir tes cours et tout. Il y a quelques membres de l'académie même qui sont là sur le live. Elles peuvent témoigner de ce que je dis. Je vais te dire une chose. Dans la vie là, si tu sais que tu as besoin d'aide, fais-toi aider. C'est pour ça que Dieu dépose l'intelligence dans certaines personnes qu'il choisit pour accompagner les gens. Il y a des personnes que Dieu positionne, que Dieu te permet de connaître des connexions. Et tu sais que ces personnes sont... Moi personnellement, je travaille plus au niveau du mentoring. Qu'est-ce qu'on appelle le mentoring? Être un mentor, c'est une personne qui est passée par là. Moi, je suis passée par là. Les blessures de l'âme, là, je sais d'où je viens. Et la manière dont Dieu a travaillé avec moi, là, c'est ça que j'ai transformé en formation. C'est une grâce. C'est même pas de moi-même. Parce que je sais combien de fois j'ai pleuré. Et c'est Dieu qui m'a montré, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est ça que j'ai transformé en formation. Et que je mets à disposition des personnes. Naturellement, je me suis fait former aussi pour apprendre comment faire une formation en ligne, pour pouvoir faire des visuels, toutes ces choses-là, m'asseoir, concevoir, et je ne conçois rien sans le Saint-Esprit. C'est toujours lui qui me dit, fais comme ça, tu vas suivre cette formation avec les personnes, je veux que tu fasses ci, je veux que tu leur parles de ça, je veux que tu leur donnes tel verset, je veux ceci, je veux cela. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec moi. Depuis 2020, mon académie existe en ligne. Je travaille beaucoup dans le silence. Je ne fais pas trop de bruit. Dieu va permettre un jour ma prière, parce que je suis en train de prier Dieu pour ouvrir mon centre, le centre Ésaïe. Quand ce centre-là sera ouvert, en présentiel, je vais recevoir des femmes. Pour le moment, c'est l'académie en ligne. Si pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit te convainc de nous rejoindre, faut arrêter les hésitations. J'ai été choquée d'entendre des chrétiens en train de dire, elle là, c'est la fille spirituelle de qui? Elle est de quelle église? Tu vas rester dans ça là. Si ton église pouvait t'aider, tu ne serais pas en train de chercher comment on peut faire pour t'aider. Parfois, il faut prier. Moi, je dis toujours à toutes ces personnes qui veulent venir travailler avec moi, il faut prier. Si Dieu ne te convainc pas, reste. Mais si Dieu te dit, va, viens. Et ne tourne pas. Va sur ma page Facebook, lis les témoignages et prie. Dis, Seigneur, est-ce que tu penses que cette femme-là peut m'aider? Est-ce que tu penses qu'elle peut me donner les meilleurs conseils dont j'ai besoin pour réussir? Et s'il te dit oui, viens. Amen. Abonne-toi à Ezer Academy. Abonne-toi à Ezer Academy. Vous allez sur ma page Ezer Academy, là, sur TikTok, là. Tout à l'heure, quand on va finir le live, allez sur la page Ezer Academy. Vous allez voir une publication, c'est écrit. Vous vous demandez si vous avez des blessures de l'âme, faites le test. Allez, cliquez dessus. Défilez les différentes pages. Il y a une page où j'ai posé 10 questions. Vous répondez juste par oui ou par non. D'accord? Et maintenant, quand vous aurez le résultat final, moi-même, je vous fais des propositions. Je vous dis, si vous avez eu, la majorité a été oui, voilà ce que vous devez faire. Moi-même, je vous dis. Voilà, il y a deux choses à faire. Soit tu décides toi-même de te débrouiller pour guérir, soit tu nous rejoins à l'académie et avec l'aide du Saint-Esprit et ce qu'il nous a montré comment faire, puis nous on a réussi à passer sur certaines choses là, on va te partager ça. D'accord? Voilà, c'est une formation en ligne. Amen, je ferme la parenthèse et je reviens à mon texte. Le contact, il est là. Hein. WhatsApp, plus 225 05 84 07 75 06. Donc, pendant que je fais le live, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. C'était juste une parenthèse. Je la ferme. Revenons à notre texte. Donc, tu comprends que, en réalité, des personnes sont tellement blessées, brisées à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles n'arrivent pas à être la meilleure version d'elles-mêmes. Et donc, du coup,
elles ne savent pas aussi comment se... Vous savez que l'amour d'un père leur a tellement manqué qu'elles n'ont pas l'habitude de savoir parler à papa. Si tu as eu cette blessure de l'âme, où ton père n'a jamais été présent, où tu as eu un père absent, tu vas remarquer que tu as tendance à être très autoritaire. Tu as tendance à être très colérique. L'absence du père a créé quelque chose en toi. Ça a créé un déséquilibre à l'intérieur de toi. Ça a créé des blessures à l'intérieur de toi. Tu n'as pas appris l'autorité. Donc du coup, quand une personne commence à être autoritaire sur toi, tu trouves que la personne te parle mal, ou la personne est trop dure avec toi, ou la personne ne peut pas se permettre de te parler comme ça. Et tu auras beaucoup de mal dans ton foyer aussi. Parce que tu auras du mal à être soumise à un homme. Parce que toi, c'est le modèle de la maman. Le modèle de la maman. Tu n'as pas appris le modèle du papa. Assez sévère, assez rigoureux, qui te disait fais comme ça, fais comme ci. Et même il y a des personnes qui ont vécu avec leur papa, leur maman, mais qui n'ont pas eu des parents pour les coacher à ce niveau-là. Et donc il y a comme un vide émotionnel. Et quand toi tu rencontres un homme, tu cherches ton papa en cet homme-là. Là, je suis en train de faire ma formation. Rejoins, je vais mieux t'expliquer ça. Rejoins-nous, je vais mieux t'expliquer ça. Tu cherches en fait ton papa dans les hommes. Non. Tu ne te maries pas pour chercher un père. Tu te maries pour rendre l'homme que Dieu t'a donné heureux. C'est différent. Mais qu'est-ce que tu peux donner si tu ne l'as pas? On ne donne que ce qu'on a. S'il n'y a que des blessures à l'intérieur de toi, mais c'est clair que tu vas lui donner des blessures. Donc, il faut guérir de ces blessures. Et le problème que beaucoup ont avec Dieu, c'est ça. C'est ça. Si pendant longtemps tu as accusé Dieu d'être celui qui est responsable de toutes les difficultés que tu as traversées, si tu as accusé Dieu d'être responsable de cet homme qui t'a abandonné, tu as accusé Dieu d'être responsable de cette femme qui t'a laissé tomber, tu as accusé Dieu d'être responsable de la misère dans laquelle tu es, c'est clair que tu ne peux pas te confier à lui comme il faut. Il y a cette amertume-là dont tu dois guérir. Il y a cette blessure-là que tu dois traiter. Et donc, tu auras du mal à te confier. Et il y a des personnes qui sont devenues tellement méfiantes aujourd'hui à cause des personnes qui les ont trahies que quand elles prient, leur prière même là, on ressent même cette méfiance dans leur prière. Ça te dit, toi, tu ne crois plus en rien. Tu ne crois plus en rien. Tu pries, hein, tu dis Dieu va faire, mais ton Dieu va faire la c'est pas ça. C'est pas dit avec sincérité. Tu comprends? Si beaucoup de personnes Dieu n'arrive pas à voir leur cœur et les exaucer, comment est ton cœur quand tu viens dans la présence de Dieu? C'est un cœur qui est blessé, décharge-toi et laisse-le te guérir. C'est un cœur qui a beaucoup connu les frustrations. Que la présence de Dieu soit le seul endroit où tu arrives à ne pas te méfier de papa, à ne pas avoir peur de papa, à ne pas douter de papa, mais à être totalement libre dans sa présence. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui demandent, mais comment toi tu fais pour avoir cette intimité-là avec Dieu? Mais c'est parce que j'ai traité tout ça. Aujourd'hui, je me dis que des gens peuvent me trahir, et alors? Des gens peuvent m'insulter. Et alors, quand je finis, je vais au pied du Seigneur, je pleure bien dans sa présence. Et quand je ressors de là, je dis, papa, aide-moi à passer à autre chose pendant cette journée. Si je veux compter, si je veux rester regarder toutes les frustrations que moi j'ai eues en formant des femmes depuis 2020, vous n'avez pas idée. Parfois, celles qui travaillent avec moi sont victimes. Elles voient ça et elles ont été victimes aussi de ça. Il y a des personnes qui vous parlent mal juste parce qu'elles sont blessées. Il y a des personnes qui vous trouvent trop compliquées juste parce qu'elles n'ont rien compris du travail, du brisement que Dieu veut faire avec elles. C'est tout ça. Et donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, mais votre manière, votre intimité avec Dieu, là, elle n'est pas au beau fixe. Parce que Dieu même, tu doutes de lui. Parce que tu as tellement douté des hommes. Tu penses que Dieu est comme les hommes. Il y a des gens qui font ce parallèle-là sans le savoir, hein. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu t'es posé cette question de savoir pourquoi ce verset-là dit ça? Que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tant que tu vas voir Dieu comme un homme, je t'assure que ton intimité avec Dieu ne sera jamais, jamais, jamais à une autre dimension. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tant que tu sais ça, je ne me confie pas à un homme. Je me confie à mon Père.
Je ne me confie pas à un homme. Je me confie à celui qui a la solution. Je ne me confie pas à un homme. Je me confie à celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Je ne me confie pas à un homme. Je me confie à celui qui m'a créé. Je ne me confie pas à un homme. Je me confie à celui qui m'a aimé le premier. Je ne me confie pas à un homme. Je me confie à celui qui a dit que je suis une merveilleuse créature. Je ne me confie pas à un homme. Donc, la manière dont tu vois ton Père, tu vas voir que au fur et à mesure, tu vas monter en dimension avec lui. Le problème, c'est avec quel cœur tu vis ta relation avec Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu verras que facilement, des personnes arrivent à renouveler leur force dans la présence de Dieu parce qu'elles ont une totale confiance en Dieu. Le gros manque de confiance en soi que tu as dans ta vie là, tu prends ça et tu mets ça aussi dans ta vie chrétienne. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans l'église, à l'église, vous êtes surpris de voir des personnes blessées et brisées. C'est des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles-mêmes dans leur relation avec Dieu. Et on a tous ce problème-là. On a tous ce problème-là. Sauf qu'il faut traiter ça arrivé à un moment. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer de vivre avec ça. Il faut t'en débarrasser et on s'en débarrasse. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit en Luc 4, 18, ce qui a été dit par le prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tant que cette guérison des cœurs brisés n'est pas faite, ma soeur, ta relation avec Dieu, là, ça sera toujours en dents de scie. Aujourd'hui, tu pries pas. Demain, tu pries pas. Aujourd'hui, tu médites, demain, tu médites pas. Aujourd'hui, tu es heureuse, demain, tu n'es pas heureuse. Va chercher au fond de ton cœur, là, ce qu'il y a là-bas. Est-ce que tout est pensé comme blessure? Est-ce que ça cicatrise bien? Est-ce que ça cicatrise bien? Parce que beaucoup portent des masques à l'église, mais au fond, elles pleurent la nuit. Beaucoup sont brisées. Vous les voyez dans le make-up, très joviales, très heureuses, très rayonnantes. Mais quand elles se retrouvent seules, parfois quand elles sont assises, même vous les voyez, elles sont là, elles rêvent. Elles rêvent pas. Parfois, ça ressort. Et quand tu as les yeux spirituels pour bien regarder la personne, tu sens qu'il y a une douleur au fond d'elle. Elle fait semblant d'être épanouie, mais elle ne l'est pas en réalité. Tu ne peux pas continuer de faire semblant. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie comme ça. Il faut te faire aider. Il faut te faire accompagner. Moi, j'aime trop les blancs sur ce plan-là. Dès qu'ils ont un problème, ils vont aller voir thérapeute, ils vont aller voir psy, ils vont aller voir tout ce qu'il faut. Ils vont aller. En plus, s'ils sont chrétiens, tu pries. Et si Dieu te convainc de te faire aider, fais-toi aider. Maintenant, continuons et je vais terminer sur ça parce qu'il est l'heure. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qu'est-ce qu'un aigle? La question que tu dois te poser ici, quand tu médites ce texte-là, pourquoi est-ce qu'il y a une comparaison avec un aigle? L'aigle, c'est quoi? C'est un animal. C'est quoi ses caractéristiques? Comment est-ce qu'il fonctionne? Spirituellement, l'aigle est un symbole de vitalité et de puissance. Est-ce que ça, tu le sais? Donc, quand il te dit, ils prennent le vol comme les aigles, je vais t'emmener quelque part. Une chose que le Saint-Esprit m'a montré ce matin, quand je méditais ce texte. Ils prennent le vol comme, comme les aigles. En réalité, quand un aigle prend son envol, il quitte quoi? Il quitte la terre et il monte. Et on me dit que c'est un animal qui a une telle puissance quand il monte dans les airs. Ça veut dire quoi spirituellement par rapport à ce texte? Ce qu'on doit comprendre, ce que moi j'ai compris. Quand je suis blessé, quand je suis fatigué, quand je suis épuisé et que j'ai besoin de force et que je suis venu, je me suis confié à l'Éternel et que j'ai reçu cette force que l'Éternel m'a donnée, je dois prendre cette force-là et chercher à me détacher, me déconnecter de tout ce qui m'a frustré, de toutes ces blessures et chercher à monter. Monter comment? Monter en esprit.
monter, c'est-à-dire me mettre au-dessus de ce problème, me mettre au-dessus de ce challenge. Ah oui, mon foyer est difficile. Je prends la force de l'Éternel et je monte, je me mets au-dessus du problème. C'est-à-dire, je quitte le problème, je ne reste pas en bas du problème. Le problème, dès lors, ne me domine plus, mais c'est moi maintenant qui domine le problème. Est-ce que tu me suis? Je prends mon envol, je monte en esprit. C'est-à-dire spirituellement, je me déconnecte. C'est-à-dire si j'étais abattue, j'étais triste, ça veut dire que là, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est toutes ces choses-là qui me dominaient. Mais dès lors, je prends mon envol, je me déconnecte et je me détache de cette tristesse. Je me déconnecte de cette dépression. Je dis dépression, tu ne mourras pas. Je dis tristesse, tu ne mourras pas. Je dis blessure, tu ne mourras pas. Frustration, tu ne mourras pas. Je monte. Et plus je prie, plus le Saint-Esprit me permet de monter. Et je monte grâce à quoi? Grâce à cette force que j'ai reçue de la part de l'Éternel. Est-ce que je t'ai partagé quelque chose? Est-ce que je t'ai partagé une révélation ce matin? Il faut monter en esprit. Ne te mets pas au même niveau que les personnes qui te blessent. Ne te mets pas au même niveau que les personnes qui sont méchantes. Toi, monte. C'est-à-dire, tu regardes, c'est-à-dire que arrive à cette dimension où, comme l'aigle qui est monté en puissance, commence à regarder la terre. Et la terre est très loin. C'est-à-dire, tu regardes la blessure là comme ça, du haut, de là où tu es arrivé là. Tu regardes la blessure comme ça, puis tu te dis, oh, tu es en bas de moi, blessure. Tu ne mourras pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dès lors, tu vas voir que tu vas mieux te sentir. Amen. C'est pourquoi il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Souviens-toi de l'aigle. Souviens-toi de l'aigle. Va faire des recherches sur l'aigle. Quand tu médites un texte et que tu vois qu'il y a des comparaisons, va chercher le sens ou la définition de ces mots qui sont utilisés en comparaison, ou de ces personnes qui sont utilisées en comparaison, de ces animaux qui sont utilisés en comparaison. C'est comme ça qu'on médite la Bible. Parce que c'est pas juste dire, ouais, je connais un aigle. Va chercher l'aigle à quelle caractéristique? C'est quoi sa signification? C'est quoi sa puissance? C'est quoi? Il fait quoi? On dit, les aigles sont le symbole de vitalité, de puissance. Dans mes recherches, on m'a dit, j'ai trouvé dans mes recherches sur Internet, grâce à leurs plumes et leurs grandes ailes, ils représentent aussi la rapidité et la grandeur. Avec l'esprit de l'aigle et son énergie dans votre vie, vous vous sentirez prêt à accepter les défis et à laisser vos peurs de côté. La puissance de l'aigle, c'est ce que Dieu veut que tu aies. Donc quand tu es épuisé, que tu es fatigué, tu comprends que la force que Dieu te donne est à un niveau qui est tel que tu as de la puissance, de la vitalité désormais pour affronter tous les combats et tous les challenges dans cette épreuve que tu vis. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est de cette force-là que l'Éternel parle dans ce texte. Alors, le fait de te confier à Dieu te donnera cette force, à cette dimension. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Abonne-toi à Ezer Academy. Fais le test et rejoins-nous. Si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite vraiment pas. Amen. On va terminer par la prière. Alors, tu as écouté cette méditation et je sais que tu as été béni. Et je sais que tu es peut-être épuisé, fatigué. Mais il y a tellement de secrets dans ce verset. Prends le temps après de le méditer. Prends le temps après encore pour que le Saint-Esprit te parle davantage. Et que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur d'autres révélations qui vont encore t'aider. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est fatiguée et épuisée sur ce live? Lève juste la main en commentaire et on va prier ensemble. On va prier. Tu as compris? Je reprends pour terminer. Confie-toi en l'Éternel, comme si tu parlais à un ami. Dépose tes fardeaux. Il te donnera de la force. Monte en esprit.
Détache-toi. Que le problème ne te domine pas, mais que ce soit toi qui domine le problème. Parce que Dieu t'a donné la force et le pouvoir de dominer sur toute chose. Amen. C'est important que tu le saches et que tu manifestes cette domination. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Nous sommes appelés à dominer. Même les challenges, même les épreuves, même les difficultés que nous traversons, nous sommes appelés à les dominer. Si tu es épuisé ou fatigué, tu as du mal à prier, tu as du mal à avancer, lève la main juste en commentaire. N'aie pas honte. Lève la main en commentaire et je prie avec toi. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de méditation que nous venons d'avoir. Merci pour ces paroles fortes et puissantes que tu nous as données ce matin. Nous comprenons, Seigneur, à quel point il est important, Papa, pour nous de nous confier à toi, Seigneur. Nous confier à toi afin de pouvoir être restaurés, renouvelés, transformés. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui sont levées dans les commentaires. C'est des personnes qui sont épuisées, c'est des personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de force. Et dans cette méditation, tu nous as donné des astuces, des conseils. Et nous avons compris comment s'y prendre. Mais parfois, Seigneur, on a encore du mal pour accomplir toutes ces choses. On reçoit des conseils, des révélations. Mais le plus important, ce n'est pas de les recevoir, mais c'est de passer à l'action. Alors, je veux prier pour toutes ces mains, Seigneur, qui sont levées dans les commentaires. Localise ces personnes, Papa. Localise-les maintenant et donne-leur de la force, Seigneur. Donne de la force à ces personnes. Donne de la force à ces personnes. Et permets à ces personnes, oh mon Jésus, d'être renouvelées. Que leur force soit renouvelée. Que leur force soit renouvelée. Que, Seigneur, tel un aigle, ces personnes prennent leur envol. Qu'elles ne se fatiguent pas. Qu'elles courent. Qu'elles ne se lassent point. Et là où l'ennemi chercherait à les distraire, à les empêcher, Seigneur Dieu, de rentrer dans cette présence afin de renouveler leur force, que Seigneur, que ces esprits-là soient terrassés au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin que tous ces cœurs qui se présentent à toi, à travers ces mains levées, voient ta gloire. Maintenant, Seigneur, Saint-Esprit, je t'appelle, je t'invoque sur la vie de ces personnes. Visite-les maintenant. Visite-les maintenant. Touche, touche, touche maintenant. Apporte la paix. Apporte la paix. Apporte la paix. Localise. Visite. Touche. Apporte la paix. Essuie les larmes d'une personne épuisée et fatiguée qui crie à toi. Saint-Esprit, vas-y maintenant. Prends le contrôle de la vie de cette personne et manifeste-toi. Visite cette personne, remplis cette personne de ton amour. Saint-Esprit, ces personnes ont besoin de force. Accorde-leur cette force-là. Nous t'en supplions. Merci parce que tu essuies les larmes. Merci parce que tu rassures. Tu dis à une personne sur ce live, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Car moi, l'Éternel, quand je me lève toujours en dernier. L'ennemi peut faire ce qu'il veut, mais moi, je me lève toujours en dernier. Oui, Seigneur, tu es celui qui se lève en dernier. C'est pourquoi parfois on ne comprend pas pourquoi est-ce que nos ennemis jubilent. Mais toi, dans ce temps, tu agis dans le secret jusqu'à ce que tu te révèles à nous. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont participé à ce live. Merci pour toutes ces personnes qui sont restées connectées depuis 7 heures du matin. Merci pour toutes ces personnes qui sont passées sur ce live. Je te rends grâce. Je prie que cette méditation soit, Seigneur Dieu, comme un boost pour cette journée.
Je te rends grâce et bénis la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en ce moment connectées. Pour ces personnes qui vont nous rejoindre dans la formation, je prie, ô Éternel, que tu presses leurs pas et que tu permettes que les moyens soient pourvus. Pour ces personnes qui désirent tant acheter les kits, je prie que tu leur accordes la grâce d'entrer dans leur... Seigneur, tu bénis leurs finances afin qu'elles puissent acheter ces kits. Pour, Seigneur, avoir une méthode claire et précise et booster leur intimité avec toi. Merci Jésus, parce que tu le fais. Nous t'aimons et nous te bénissons. Nous te glorifions et nous t'adorons. Nous te magnifions et nous te célébrons. Que cette journée soit remplie de ta grâce et de ta paix. Merci Jésus pour ce que tu as accompli sur ce live, pour les guérisons, pour les transformations, pour la restauration, pour les visitations et surtout Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à nous à travers tes saintes écritures. Je te rends grâce.